Bonjour les amis. Je vous invite aujourd'hui à une méditation qui concerne un des psaumes messianiques, le psaume 45. Le futur Messie est vu comme étant beau, plein de grâce et également comme un guerrier vainqueur. Lisons ensemble. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. C'est beau, n'est-ce pas? Mais au-delà de cette beauté poétique, ces mots sont très puissants. Et en plus, il y a un point qui peut étonner. Reprenons l'image. Un guerrier avec son épée qui monte sur un char et qui va combattre. On s'imagine peut-être ce qu'on a vu dans certains films, ces guerriers valeureux, maîtres dans le maniement de l'épée. Maintenant, contre qui, pour qui ou pourquoi va-t-il combattre? C'est justement ce qui m'intéresse aujourd'hui. Lisons la suite. Psaume 45, le verset 4. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Le guerrier, on lui souhaite des merveilleux exploits dans la défense de la vérité, la douceur et la justice. Il s'agit quand même du Messie. C'était logique qu'il n'est pas parti pour conquérir des châteaux. Mais dans cette énumération des objets à défendre, il y a un élément qui détonne, qui ne semble pas du tout être à sa place. Défend la vérité, la douceur et la justice. Qu'est-ce qui ne va pas? La douceur, bien sûr. Défendre la vérité et la justice, c'est classique. C'est logique pour n'importe quel souverain qui cherche l'approbation du Seigneur. Mais la douceur, déjà, c'est une dissonance. Défend la douceur. Ça ne va pas ensemble. Et encore plus dans ce contexte. Vaillant guerrier, ceins ton épée, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la douceur. Défends ta patrie, ton honneur, la vérité, la justice, les faibles, mais défends la douceur. Et pourtant, je pense que nous avons beaucoup à apprendre de ce passage. Justement, parce que pour nous, un guerrier, même pour une noble cause, on voit l'image de dureté, de sévérité, de fermeté. Alors qu'il faut défendre, entre autres, la douceur. Le guerrier du Seigneur est appelé à défendre, le mot hébreu est anava, l'humilité, la gentillesse, la douceur. Dans la vision biblique du guerrier, il n'y a pas de contradiction. Le Messie est le plus puissant guerrier et dans le même temps le plus doux, le plus gentil et le plus humble qui soit. Et c'est un grand défi pour les enfants de Dieu. Car d'un côté, il faut manifester de la fermeté quand il s'agit du péché et de la transgression. Nous connaissons cette image du prophète qui, sans avoir peur, met des mots sur les faits, même s'il s'agit du roi lui-même. Par exemple, Élie, qui dit à Achab, « C'est toi et la maison de ton père qui jette le trouble en Israël. » Ça, c'est la fermeté, la sévérité, la force. C'est avec cela qu'on associe les hommes de Dieu. Et pourtant, il doit défendre aussi la douceur. C'est un sérieux défi d'être dur comme un rocher quand il s'agit du péché et plein de douceur face à ceux et celles qui sont tombés. Une très bonne image est celle du berger qui, plein de courage,
défend les brebis face aux loups et aux lions et qui soigne les agneaux avec énormément de délicatesse. C'est le défi, mes amis, savoir quand et avec qui il faut rester ferme et intraitable et savoir quand il faut prendre des gants et aller tout en douceur. Heureusement que nous avons l'exemple de Jésus-Christ qui incarne ce passage d'une manière parfaite et qui peut d'un côté lever le bras et chasser les vendeurs et de l'autre s'occuper des enfants qui se bousculent pour être près de lui, qui peut regarder les pharisiens dans les yeux en les faisant partir avec son seul regard et encourager la femme qui est accusée par eux. Pour nous, c'est très simple de tendre soit vers la fermeté, soit vers la douceur. Il y a de ceux qui sont plutôt sévères, on les connaît, plutôt durs. Il y a d'autres, on les connaît aussi, qui sont plutôt doux. Mais le défi est de pouvoir marier les deux, de savoir quand il faut avoir une attitude et quand l'autre, de pouvoir faire les deux en même temps. Il faut défendre la justice et la vérité, mais également la douceur. J'affirme que c'est impossible, sauf si c'est l'Esprit du Seigneur qui nous guide. Le Seigneur a devant lui un serviteur talentueux, mais tortueux, compliqué et rebelle. Il s'appelle Jonas. Jonas, comment va-t-il faire avec lui? D'abord, il fait venir l'orage et la tempête. Le prophète est bien secoué. Finalement, il fait son job. Et il le fait bien. Mais il reste rebelle. Juste à dire au Seigneur, je veux mourir à cause de toi. Je ne veux plus vivre. C'est très fort. Et le Seigneur, alors que Jonas mérite une bonne raclée, il lui dit avec une telle douceur, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Il est ainsi notre Seigneur, mes amis. Justice, vérité et douceur. Et c'est vers cela que nous devons tendre également. Que Dieu nous aide dans ce sens. Je vous dis au revoir et à la prochaine.